Bonjour les Verseaux et bienvenue sur le tirage général du mois de mai. Je vous ai préparé un petit livret gratuit PDF de 11 exercices de développement personnel à faire à la maison. Pour télécharger ce petit cadeau, il suffit de s'inscrire à la newsletter mensuelle, le lien est en description. C'est parti les Verseaux, qu'est-ce qui se passe pour vous le mois de mai ? C'est parti. Alors, l'énergie principale, ce qui se passe au début du mois, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, le défi, votre vie sentimentale, votre vie professionnelle et financière, votre vie spirituelle et intérieure, et à la fin du mois, qu'est-ce qui se passe ? Et on commence avec le dos de deck, le contexte. Qu'est-ce qui s'est passé en avril ? On a eu le roi d'épée. En avril, vous avez été stratège. Vous avez réfléchi à comment tout faire rentrer dans votre agenda. Qu'est-ce qu'il faut dire en premier, qu'est-ce qu'il faut dire en second ? C'est quoi la vision court terme, moyen terme, long terme ? Vous avez vraiment réfléchi aussi au vocabulaire. Vous avez soigné votre communication, que ce soit dans votre vie sentimentale, professionnelle ou intérieure, mais il y a un travail de communication beaucoup plus sûr et beaucoup plus élégant qui a été travaillé. L'énergie qui va vous pousser tout le long du mois de mai, elle va vous accompagner, vous pousser, c'est la grande prêtresse. On vous demande pour le mois de mai d'être connecté à votre intuition, de garder votre jardin secret et vraiment de vous faire confiance à vous. Ne pas demander conseil à d'autres personnes que de vous-même parce que vous êtes la meilleure personne pour savoir ce qui est le mieux pour vous. Donc connectez-vous à votre guidance intérieure, faites de la méditation, achetez-vous un jeu de cartes, regardez des cartes sur YouTube, j'ai plein d'autres vidéos avec des tirages à choix intemporels si ça peut vous aider. Il va se passer des choses et ça va beaucoup vous aider. Au début du mois, alors là, d'une façon générale, j'ai l'impression que le défi, il va surtout être au niveau professionnel parce que le reste, ça a l'air de bien se passer. Début du mois de mai, vous avez le 6 de bâton. Vous êtes fier de ce que vous avez accompli. Vous avez gagné une bataille, vous avez de la reconnaissance, vous êtes validé par des gens extérieurs comme la référence, une personne de confiance, une personne qui a réussi, une personne de qualité. Donc vous êtes très fier de vous et ce n'est pas volé, c'est parce que vous êtes passé par le 5 de bâton avant. Le 5 de bâton, c'est vraiment, vous vous êtes battu pour vos convictions, vos valeurs, et c'est important pour vous. Donc franchement, on commence le début du mois très bien. Ce que vous souhaitez, c'est être passionné, travailler, faire une formation, continuer d'apprendre, continuer de travailler dans votre passion, continuer d'avoir le temps, l'énergie pour faire ce que vous aimez tout simplement, parce que ça rapporte enfin le fruit des résultats, vous avez envie de continuer. Ce qui va vous aider, c'est de déjà stabiliser ce que vous avez déjà. Donc il y a vraiment une notion de stabilisation qui est importante avec le 4 de bâton. Ce qui va vous aider aussi, c'est de célébrer les petites victoires. Donc ne faites pas comme si ça c'était rien aux yeux des autres et à vos propres yeux. Célébrez, montrez aux gens que vous célébrez chaque petite victoire, que tout est important pour vous et dites-le vous à vous-même que chaque petite victoire est importante. Donc le terme de célébration est aussi très important et c'est ça qui va vous aider à cranter et à avancer. Je pense que c'est plutôt financier. Après, si vous êtes nombreux sur YouTube, donc si ça vous parle sur d'autres domaines, bien sûr, vous adaptez. Le 4 de bâton aussi, ce qui va vous aider, c'est peut-être un mariage. Alors, un mariage symbolique, une collaboration, un collaborateur, un contrat, le fait de déléguer, le fait d'avoir un associé, ça peut aussi être quelque chose qui va vous aider.
Le défi, ça va être la force, c'est-à-dire d'avoir suffisamment d'énergie pour continuer. Ça, c'est ce que vous voulez, mais peut-être que vous êtes épuisé par le mois d'avant. Peut-être que vous voulez ça, mais votre corps, lui, il veut se reposer, il veut être beaucoup plus dans des énergies, il veut dormir, il veut faire des grands rêves, il veut se ressourcer, et vous êtes plutôt dans le yin, alors que vous voulez être dans le yang. Et c'est peut-être ça, entre ce que vous voulez et ce que vous êtes capable de fournir, ça va être compliqué. Donc le défi, ça va être de rester régulier, de rester résistant, résilient, de ne rien lâcher. Il va être là le défi de ne rien lâcher, de ne pas avoir la flemme, de ne pas baisser les bras, de ne pas... Ça va être compliqué pour vous, parce que vous voyez grand, mais ça va vous demander beaucoup de force, d'énergie vitale. En termes de vie sentimentale, vous avez le valet de coupe. Vous faites une déclaration à quelqu'un, ou alors quelqu'un vous fait une déclaration, ou alors vous vous excusez auprès de quelqu'un, ou quelqu'un s'excuse auprès de vous, ou tout simplement vous exprimez haut et fort votre amour, et il n'y a aucun problème, c'est réciproque, l'autre personne aussi. En fait, on parle émotion de façon tout à fait décomplexée et libérée, et ça fait beaucoup de bien. Donc je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas si c'est des excuses, je ne sais pas si c'est des déclarations, je ne sais pas si c'est tout simplement une pulsion d'expression sentimentale. Je ne sais pas si c'est dans votre couple, dans votre famille ou avec vos amis, mais en tout cas il y a beaucoup d'émotions et c'est très beau à voir. Dans votre vie financière et professionnelle, vous avez le 9 de bâton, qui est la carte de la fatigue. C'est pour ça que je vous ai dit que je pense que là, tout ce qui est défi, ça va être dans plutôt la vie financière et professionnelle. Vous tirez peut-être un peu trop sur la corde, il va falloir se reposer. Beaucoup de résilience, on ne lâche rien, c'est la carte de on résiste, on se défend, on résiste, on lâche rien, on continue, mais on est quand même bien fatigué. Donc faire attention à, dès qu'on peut, faire des siestes, dès qu'on peut, se reposer. En termes de vie intérieure et spirituelle, on a le 6 de Pentacle. On est en train d'apprendre à mieux gérer son énergie. Quand est-ce qu'il faut que je dorme? Quand est-ce qu'il faut que je me donne de l'énergie à moi? Si j'ai vraiment un surplus d'énergie, je peux le donner aux gens autour de moi qui me le demandent et qui en ont besoin. Mais sinon, j'arrête de donner aux autres d'abord et à moi après. J'apprends à rééquilibrer mon énergie, à mon temps. Je donne mon temps à moi d'abord, à mes envies, mes projets, mes rêves à accomplir. Et j'arrête d'aider les autres à accomplir leurs rêves, mon rêve d'abord. À la fin du mois, on a le valet de bâton. Donc on commence à réavoir beaucoup plus d'énergie. Le fait de se reposer et de rééquilibrer à qui on donnait son énergie en premier a porté ses fruits. Parce qu'à la fin du mois, on est beaucoup plus énergique, motivé. On a plein de nouvelles idées. Avec l'ampoule, c'est vraiment la carte de la créativité, de la spontanéité. On a envie de faire des choses, on les fait, on collabore. On a envie de vraiment se laisser porter par nos nouvelles idées. Et c'est très très beau à voir. Donc je pense que le défi est bien relevé haut la main pour ce mois de mai. A tout de suite pour ceux qui continuent sur l'extension sentimentale à 4,99 €. On va aller creuser ce qui se passe au niveau sentimental. Et aux autres, je vous propose de me rejoindre sur Instagram ou sur Facebook, Anaïs Énergie, pour être inspiré au quotidien. Et je vous souhaite à tous une très belle journée.